Bonjour à tous, moi c'est Lola, l'ado libérée. On se retrouve pour un débrief de cette 8e journée de Route du Rhum. Et oui, 8e déjà. Elle est marquée notamment par l'arrivée de Thomas Coville, skipper de l'ultime Sodebo. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre ce mercredi 16 novembre à 20h52, heure de Paris. Il était 15h52 en Guadeloupe. Il est le troisième à franchir la ligne d'arrivée, derrière Charles Caudrelier et François Gabard, arrivés plus tôt dans cette journée. Il bat lui aussi le record établi par Francis Joyon en 2018, puisque Thomas a fait une course de 7 jours, 6 heures, 37 minutes et 25 secondes. Son arrivée était prévue plus tôt dans la journée, mais Thomas s'est accroché dans un filet de pêche ce matin lors de l'arrivée de Charles Caudrelier. Et ce filet, pour l'enlever, Thomas a dû plonger, et ce pendant 2 heures, puisque c'est seulement à la 3e tentative que Thomas a pu l'enlever. Après ce contretemps, il a pu reprendre sa route vers Pointe-à-Pitre. Kenny Pepperell repartira ce jeudi à 17h30 de la Corogne en Espagne. Il avait remarqué une voie d'eau à bord de son classe 40 Captain Alternance et avait choisi de se dérouter pour réparer. C'est après 48 heures de réparation que Kenny repartira. Le skipper guadeloupéen n'espère plus une place dans le top 10, mais il pourra tout de même finir cette route du Rhum. Et le skipper semble ultra motivé. Une magnifique histoire d'entraide avec Axel Tréhin et Mathieu Perrault. Axel avait rencontré des problèmes avec son mât hier et avait fait escale dans les Açores pour essayer de réparer. Mathieu Perrault, qui lui a abandonné après avoir percuté un ovni, a décidé de l'aider. Il lui a prêté son mât, ce qui a sauvé la course d'Axel. Les deux équipes ont travaillé activement pour qu'Axel puisse repartir le plus vite possible. Voilà, on a retrouvé la famille. C'est cool de se faire aider, au moins on n'est pas tout seul. Un magnifique geste et une belle histoire de solidarité marine entre ses frères de galère. Ensemble, ils vont finir cette route du Rhum puisqu'Axel a pu revenir dans la course. Avec une approche plus poétique, Morgane Urso-Poupon nous adresse un magnifique message à bord de son classe 40 Médecin du Monde. Ce soir, le ciel s'est paré d'un milliard d'étoiles. Je me sens minuscule sous la Voie lactée. Le bateau, à peine gité, glisse sur une mer belle, peu agitée. Tout est harmonieux, nous ne faisons qu'un. Nous sommes la nature. Comme une continuité aux mots de Morgane, Mathieu Claveau, avec Prendre la mer, agir pour la forêt, nous partage ces images à couper le souffle. Comme le nom de son classe 40 l'indique, Mathieu porte à chacune de ses courses les couleurs de Planton pour l'avenir, un organisme d'intérêt général au service du reboisement en France. Nous retrouvons maintenant Éric Perron avec son Ocean 50 comme il faut. À toi Éric. Alors nous voici encore dans les Alizés. Voilà, on est à la poursuite des concurrents, puisqu'en fait la petite option malheureusement ça n'a pas payé autant que ce que l'on avait espéré. Donc devant nous on a quand même une Armel Tripon qui serait à une petite centaine de milles, ce qui est en gros largement faisable en au moins 4 jours, hein, ce qui nous reste au moins 4 jours jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, on lâche rien, on est focus sur les toutes petites bascules devant, les réglages des intensités pour qu'on grappille 1000 par 1000 ces centaines de milles. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on sera content de nous si jamais on y arrive. Donc voilà. À très vite, à bientôt. À bientôt Eric, nous on file chez les Rhum Multi cette fois-ci. C'est Gwen Chapalin depuis Guyadère-Savéole qui nous partage ces mots. Jusqu'à 5 heures ce matin, j'étais actif sur le bateau pour le faire marcher. Le vent était capricieux et le bateau demandait à être au réglage. Ensuite, je me suis écroulée et le bateau glissait très bien. Ce matin, le lever de soleil était superbe. Que c'est beau le large. Aujourd'hui, zone de transition, on va commencer à réorganiser le bateau pour le portant et sortir le John Hacker de sa soute, un bon dossier seul. Ça va être sympa ce soir de compter les points avec les copains, ma position sud et celle du chasseur. Du week-end.
Souvenez-vous, il y a quelques jours, chez les Roms Multi, un drame s'était produit avec le chavirage de Brieuc-Maisonneuve. Heureusement, il a pu être récupéré par Jean-Pierre Dick, actuellement en tête de la flotte Rome Mono. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Jean-Pierre Dick a déposé Brieuc-Maisonneuve dans les Açores et repart aller chercher la victoire dans sa catégorie. Du côté des ultimes, c'est Romain Piliard qui nous donne des nouvelles de la vie à bord de Use It Again by Extia. Regardez-moi ce super paysage Bonjour à derrière tous, bienvenue sur Use It Again by Extia. Le jour se lève aujourd'hui 17 novembre. Et voilà, c'est un peu la tête de sortie de boîte de nuit parce qu'on a veillé toute la nuit, nous on était sur le pont. Pas au rythme des basses, mais j'ai mis un peu de musique quand même pour m'accompagner. Mais au rythme du vent qui va et qui vient, on essaie de traverser cette foutue centrale anticyclonique. C'est le cas pour pas mal de gens, il y a un classe 40 à Stade Duré pas loin. Il y a un Rome Multi aussi, Fabrice Payen qui a un bon vieux ancien 50 pieds je crois, bon bref. Voilà, donc ça bataille et on lâche rien forcément. Donc j'espère que le vent va être un tout petit peu établi, qu'on puisse grignoter quelques siestes aujourd'hui. Mais voilà, tout va bien à bord, allez, salut! Merci Romain pour toutes ces infos. Nous allons maintenant chez les IMOCA retrouver Maxime Sorel et son dragon en 6e position. Ils ont pris une option sud. Il nous dit « J'avais l'impression qu'il y avait plus de vent, mais surtout stratégiquement, j'avais envie de tenter un truc. Nous verrons bien dans les prochaines heures si je croise devant ou derrière. » Eh bien, c'est quelque chose à suivre. En attendant, comment ça avance Maxime à bord de VNB Montbana Mayenne? Ça c'est du portant bien velu. Bon là je suis dans la banette à bord de l'IMOCA VNB Montbana Mayenne. Eh ben on est pas malheureux. Alors on déboule à 23 nœuds. On est sous l'influence d'un grain. Il faut s'accrocher parce que ça va vite. Et le mieux c'est dans la manette, devant la table à cartes, avec la télécommande du pilote. Ah oui, et j'oubliais de vous dire, cette nuit j'ai percuté une sorte de baril en plastique, en espèce de gros fût de 200 litres. Et du coup ça a complètement arrêté le bateau, il était coincé dans le foil et bon, j'ai réussi à m'en débarrasser sans trop de soucis, un peu de peinture sur le foil mais pas de dégâts et pas de dégâts non plus sur la coque, voilà. Les trucs qui traînent dans l'eau. Bon allez, bonne journée à tous, ciao. Je viens de heurter une espèce de gros bidon. Je sais pas s'il a accroché à un truc, mais je suis à l'arrêt complet. Il va falloir que je m'en débarrasse. Mais où est Charlie? Ce mercredi soir, Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia, a totalement disparu de la cartographie. Comme si Charlie avait totalement cessé d'exister, disparu. Les accros à la cartographie, vous l'avez sans doute remarqué. En tout cas, je vous rassure, Charlie va bien. Il est toujours en première passe. Ce n'était qu'un bug technique. Et en effet, plus tard dans la soirée, il est réapparu en tête de la flotte des IMOCA. D'ailleurs, en parlant de classement, le voici. Chez les ultimes, le podium, le top 3, est déjà arrivé à Pointe-à-Pitre. Il est bien sûr mené de Charles Caudrelier, François Gavard et Thomas Coville. Chez les Ocean 50, la situation est la même depuis maintenant quelques jours avec Quentin Vlaminck en première position. Ils avancent toujours quand même en peloton, ces Ocean 50. Chez les IMOCA, Charlie Dalin est toujours en tête, mais l'écart qui s'était appliqué à creuser avec Jérémy Bayou et Thomas Rian se fait de plus en plus petit. La situation reste inchangée chez les classes 40, les Rome Multi et les Rome Mono, qui sont toujours menés respectivement par Johan Richaume, Gilles Buchenhout et Jean-Pierre Dick. Voilà pour cette 8e journée de course, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, bye bye.